Bonjour tout le monde, toujours avec vous Jamel Boukar, fondateur de l'Académie de coaching commercial, auteur de plusieurs livres, en particulier le coaching des commerciaux. Aujourd'hui, on va traiter un sujet très important et on va parler des 5 niveaux de relations clientèle, surtout dans le cadre de le management de la relation clientèle et dans le cadre du marketing relationnel. Et comme vous pouvez le constater que le management de la relation commerciale et relationnelle est devenu une priorité pour la quasi-totalité des entreprises. Parce que les enjeux sont très importants et parce que fidéliser un client coûte moins cher qu'aller prospecter un nouveau client. C'est-à-dire ça coûte 5 fois plus qu'aller prospecter un nouveau client. Et le fait de fidéliser un client, les clients fidèles sont des clients qui font 10 fois plus la marge, il augmente 10 fois plus la marge par rapport aux clients qui sont habituels ou occasionnels. D'où l'importance de parler d'une thématique très importante qui relève du marketing, et en particulier du marketing relationnel, qui est la gestion de la relation client et comment peut-on fidéliser, peut-on avoir une relation avec une clientèle qui est pérenne, qui dure de longtemps, et une relation dans laquelle on peut profiter plus et en investissant moins dans la démarche publicitaire, dans la démarche communicationnelle, dans la démarche commerciale et dans la démarche, je dirais, promotionnelle. Mais avant de parler, bien sûr, dans les vidéos qui vont venir, on va parler d'entamer plusieurs techniques, plusieurs stratégies liées à le développement de la relation clientèle, ou comment passer de tout ce qui est transactionnel à ce qui est relationnel. On va entamer d'abord les fondamentaux, la base, c'est-à-dire les 5 niveaux. On va traiter les 5 niveaux de la relation clientèle, c'est-à-dire les niveaux de base. On va traiter les niveaux réactifs, les niveaux responsables, les niveaux proactifs et les niveaux de partenariat. Mais sachant que chaque entreprise, ça dépend de sa grandeur, de ses services, de sa stratégie, d'accord, de sa stratégie et bien sûr de sa culture client, qu'il soit orienté ou non orienté, bien entendu, chaque niveau de 5 niveaux que je vais expliquer par la suite seront adaptables à chaque entreprise et selon les situations de chaque secteur d'activité. Donc le premier niveau, c'est le niveau de base. Donc je rappelle qu'il existe 5 niveaux de relations et chaque entreprise doit se situer par rapport à ces 5 niveaux, ou bien sûr conjuguer 1 ou 2 niveaux selon la situation concurrentielle et son positionnement sur le marché. C'est d'abord les niveaux de base. La première premier niveau de relation, c'est le niveau de relation de base, c'est la vente, bien sûr, qui s'effectue une seule fois, il ne se répète pas, c'est-à-dire qu'on gère le client d'une façon transactionnelle. Une fois qu'il achète, ça y est, on oublie et on attend le client suivant et ainsi de suite. Et on ne se soucie plus de cette relation stratégique. Est-ce que le client va devenir fidèle? Est-ce qu'il va revenir ou ne revient pas? Est-ce qu'il va rapporter des clients? Est-ce qu'on s'intéresse encore plus, on investit encore plus? Non, c'est un niveau de base là où la priorité est donnée stratégiquement à la prospection, à la force commerciale, et les clients qui partent sont des clients qui sont remplacés par la prospection, ce qui est devenu actuellement, dans ces temps de crise, devenu difficile vu la rareté des clients, et la baisse des prix, c'est-à-dire qu'on n'espère plus entraîner une rotation de la clientèle
dans l'entreprise. Donc c'est le premier niveau de base et chaque client il a son propre choix, sa propre stratégie de choisir ou de développer. Le deuxième niveau, c'est le niveau réactif. Le niveau réactif du marketing relationnel, c'est-à-dire que le niveau réactif, c'est-à-dire que on intervient une fois qu'il y a une réclamation. Donc on adopte le niveau de base dans le cadre de la relation clientèle qui est basique, qui est vraiment, je dirais, standard, et réactif une fois que le client se manifeste, on répond à ce client-là, on l'écoute et on voit quel est son problème, mais on ne peut pas aller plus que ça puisque la politique de l'entreprise elle est basée sur une politique de fidélisation ou de gestion de réclamation. C'est un niveau, elle est un petit peu plus élevé que le niveau de base, mais un petit peu dépassé par rapport aux autres niveaux on va citer par la suite. Il y a par la suite le niveau responsable de la relation clientèle, c'est-à-dire niveau responsable, c'est-à-dire une fois que le client achète un produit ou un service, on le rappelle, je dirais 2 heures après, ou une journée après, ou 3 jours après, pour savoir est-ce qu'il est satisfait, est-ce qu'il a testé le problème, est-ce qu'il a essayé le service ou le produit, est-ce qu'il a quelque chose à ajouter, est-ce qu'il a des suggestions, est-ce qu'il est satisfait, qu'est-ce qu'on peut apporter encore de plus s'il revient la prochaine fois. C'est-à-dire que ici le service au niveau du niveau responsable de la relation, le client va se sentir avec cette méthode-là, avec cette approche clientèle-là, très gâté, très reconnu dans son achat, très écouté. C'est une écoute, même pas active, mais c'est une écoute qui est un petit peu proactive, qui est une écoute qui dépasse les limites de la vente et achat du produit ou la relation transactionnelle. Et puis, après le niveau responsable, il y a ce qu'on appelle le niveau proactif. C'est-à-dire que l'entreprise ne rappelle pas le client une fois qu'il a acheté le client, mais il va le rappeler régulièrement au cours de la durée de son contrat. Et bien sûr, ce type de clientèle sont des clients qui sont grands et ils ont une grande valeur ajoutée pour l'entreprise. C'est la raison pour laquelle adopter une approche ou un niveau proactif de relation clientèle qui se diffère du niveau réactif ou du niveau de base ou du niveau responsable, c'est une façon de rester en contact et construire une relation qui est pérenne et bien sûr faire rentrer le client dans ce qu'on appelle une expérience client qui est particulière parce qu'à chaque fois vous rappelez le client, c'est surtout pour les clients de haute gamme, sont des clients qui rapportent beaucoup à l'entreprise, qui ont une valeur ajoutée sur tous les niveaux très élevés. Donc l'approche réactive en termes de relation clientèle, il est très demandé et il est privilégié dans cette relation. Donc, et le dernier niveau, c'est le niveau de partenariat et c'est le contact, elle est permanent. Et d'ailleurs, le niveau de partenariat, c'est que les deux entreprises trouvent une relation à moyen-long terme, basée sur des échanges sur plusieurs niveaux de filières des deux entreprises. Donc, la relation de partenariat, c'est une relation qui se complète au niveau des services, au niveau de la valeur ajoutée, au niveau de la chaîne de valeur, au niveau de la réciprocité des intérêts et au niveau de la durée sur le moyen et long terme. C'est une relation vraiment privilégiée actuellement par les entreprises parce qu'ils rapportent encore plus, surtout avec les grands groupes, avec les entreprises qui ont des filières partout au niveau régional et au niveau international. Donc, je rappelle, la gestion de la relation clientèle, c'est une gestion, c'est un mode de management commercial qui est plus demandé, de plus en plus demandé. Pourquoi? Parce qu'il y a les enjeux, les enjeux du gain ou de perte vis-à-vis d'une clientèle qui partent. C'est un enjeu très important. C'est un enjeu très important, sachant qu'il y a la marge bénéficiaire qui est vraiment qui est en recul, il est en baisse, et il y a d'autre part, il y a une concurrence accrue sur une demande qui est vraiment moyenne,
C'est-à-dire que la demande n'est pas assez forte et la marge n'est pas assez élevée. Donc, il faut opter pour une gestion de la relation orientée client. Et à ce niveau-là, on vient de citer les 5 niveaux de relation clientèle. Le niveau de base qui s'invente unique, on ne s'intéresse pas que si le client revient ou pas. Le niveau réactif, que l'écoute client ne se fait qu'en réaction par rapport aux réclamations de clients. Donc on est ponctuel, nous n'avons pas vraiment cette culture. Cette culture clientèle, elle est assez début, elle n'est pas assez mature, elle n'est pas assez développée. Et il y a le niveau responsable, c'est le suivi régulier des clients. Une fois le client achète, on l'appelle au moins une fois ou 2 fois pour s'en informer sur le niveau de satisfaction des clients, est-ce qu'il a des problèmes, qu'est-ce qu'il peut proposer, etc. Et il y a le 4e niveau, c'est le proactif, ce sont des rappels réguliers dans le temps et ça concerne des clients haut de vol qui ont une grande valeur ajoutée pour l'entreprise. Et bien sûr, le 5e niveau, ce niveau de partenariat en marketing relationnel, c'est les partenariats qui sont stratégiques entre 2 grandes entreprises de grand niveau sur plusieurs niveaux, sur plusieurs échelles de l'entreprise. Donc, pour résumer, le marketing relationnel et l'orientation relation client, c'est une discipline qui est en vogue actuellement, qui est beaucoup plus demandée par les entreprises pour la simple raison parce que on gagne plus en fidélisant mieux qu'en prospectant, parce que la prospection coûte beaucoup plus cher que la fidélisation, où des clients fidèles deviennent des ambassadeurs pour l'entreprise et ils peuvent accepter une augmentation de 10% du prix du produit s'ils sont satisfaits et ils sont devenus clientèle de la maison. Je ne m'attarde pas, les prochaines vidéos qui vont venir vont traiter essentiellement de tous les niveaux de la relation clientèle comme discipline, en passant par la performance de la relation clientèle, la mise en place d'un système de relation clientèle ou gestion de relation clientèle, la performance liée à la mise en place des indicateurs de qualité pour la relation de clientèle, les normes, le langage efficace pour fidéliser les clients, les différents types de profils comportementaux pour être efficace au niveau de la relation clientèle et pour comprendre le profil des différents types de clients. Toutes ces questions-là, nous allons répondre positivement et favorablement par des vidéos spécifiques pour chaque thématique. Donc, je ne m'étale pas, je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.